Salut à tous. Aimeriez-vous découvrir comment sont faits l'argent, le caviar noir et les raquettes de tennis? Nous allons vous dévoiler tous ces procédés de fabrication moderne les uns après les autres. Il y a de nombreux systèmes de sécurité, une impressionnante clôture à pointe, une entrée strictement réservée aux employés. Il n'y a pas de doute, c'est bien de l'argent qu'ils fabriquent ici. Il est curieux de constater que la fabrication des fameux billets des banques européennes commence avec cette pâte. Ce sont des fibres de coton blanchies sous pression dans de l'eau chaude. C'est grâce à ces fibres que les billets sont si bien conservés. En outre, le papier en coton résiste plus longtemps aux manipulations brutales. À ce stade, on ajoute déjà les premiers éléments de protection qui sont un fil spécial et un filigrane. Celui-ci est créé en modifiant l'épaisseur du papier. Mais c'est sous la presse à imprimer que la véritable magie opère. Là, les billets passent par plusieurs étapes de production, et la première est l'impression parallèle sur les deux faces. Ensuite, la dénomination du papier est appliquée avec une peinture spéciale contenant des pigments particuliers, qui la feront scintiller en passant du vert au bleu. Lors de la phase d'impression en taille douce, tous les autres éléments de protection apparaissent sur le billet, y compris une structure en relief. Il ne reste plus ensuite qu'à attribuer un numéro unique à chaque billet, à vérifier la qualité du lot et à découper les feuilles pour en faire de belles piles. La société Royal Belgian Caviar élève différentes espèces d'esturgeons depuis 1990. Ils ont mis au point une nourriture qui leur est spécialement destinée. Et contrôlent en permanence la qualité de l'eau dans les fermes. Où pourrait-on assister à la production de caviar noir si ce n'est là? Lorsque les poissons atteignent leur maturité, ils sont amenés depuis les bassins naturels jusqu'au centre de production le plus proche. Un poisson peut porter entre 800 000 à 3 millions d'œufs. Toute cette masse de caviar est soigneusement lavée afin de ne pas endommager leur structure fragile. Ensuite, le caviar est trié en fonction de sa taille, de sa couleur et de sa qualité. Par conséquent, si tu venais à trouver dans un pot un œuf plus petit que les autres, tu pourrais rédiger une plainte. En ce qui concerne le pot, après le salage, le caviar est emballé dans ces récipients afin que les clients puissent immédiatement se rendre compte de la qualité irréprochable du produit qu'ils ont devant leurs yeux. Tu crois qu'on est dans une sorte d'usine de vêtements? Pour information, il s'agit d'une usine Porsche. D'ailleurs, la 911 Turbo S de la série exclusive est en train d'être assemblée ici. Et comme presque toutes ces exclusivités sont créées à la main, la participation des robots dans ce processus sera minime. Nous sommes à l'intérieur de l'atelier où la sellerie est produite. La plupart du temps, les robots ne font que façonner le matériau, et le gros du travail est effectué par un opérateur à la machine à coudre. Bien entendu, ils utilisent des fils d'or. Aurais-tu oublié de quel genre de voiture il s'agit? La plupart du travail est également effectué par des personnes pour la fabrication des sièges. Ces personnes doivent positionner parfaitement tous les composants électroniques et lisser chaque pli du cuir.
revanche, le passage à la peinture est nettement plus automatisé. Tout d'abord, une machine applique la couche de base sur les roues de 20 pouces, après quoi, elles sont envoyées sous un laser. Il s'agit d'une technologie spéciale qui leur donne cette fameuse couleur jaune d'or. La carrosserie est entièrement peinte par des robots, après quoi, la voiture peut être assemblée. Les voitures et les gens collaborent pour obtenir un résultat aussi magnifique. Essaye d'imaginer un morceau savoureux du meilleur filet de poisson qui soit sur un toast. Mais, pour que celui-ci arrive à destination, il faut d'abord se le procurer. Et voilà comment il est fabriqué par la société Ice Fresh basée en Allemagne. Le saumon entier est placé sur un convoyeur. Dans un premier temps, on enlève la tête, elle ne servira plus. Ensuite, il reçoit une petite douche et passe à la machine à découper en filets. Les épines dorsales sont retirées et tombent sur un autre convoyeur. Et les tendres morceaux dont nous avons besoin sont envoyés sur le tapis de prédécoupe. Ensuite, des robots dotés d'un système de reconnaissance visuelle nettoient le poisson des excès de peau et autres parties superflues. Au bout du compte, leur travail sera quand même vérifié par de vraies personnes. Nous voulons obtenir un filet parfait. Après ça, cette chose bizarre utilise un aspirateur pour enlever toutes les petites arêtes du filet. C'est presque terminé. Un dernier rinçage et le produit pourra enfin être emballé. Les poissons de petite taille et sans grande valeur n'ont pas la même chance. Ils seront envoyés à la déchiqueteuse à la société Max in India. On ne peut évidemment pas les servir à table. Il ne s'agit que d'un traitement des matières premières destiné à nourrir le bétail ou à fertiliser les sols. Mais écoute donc ce son. Tu aimerais pouvoir fabriquer entre 10 et 50 délicieux panini par minute? Alors tu auras besoin d'un système de production de panini cello. Tout d'abord, les panini sont placés sur un tapis de transport. Et par mesure de sécurité, personne ne peut les toucher à ce stade. Un couteau à ultrasons extrêmement tranchant fonctionne à l'intérieur. Mais il ne se met en marche que lorsque le produit est détecté par le capteur. La lame ouvre soigneusement le petit pain en une seconde, après quoi, il est temps de passer aux sauces. La pompe de remplissage Cello permet de doser aussi bien les liquides que les mélanges plus épais. Mais le remplissage doit être effectué à la main. Les capacités de cette ligne restent tout de même remarquables. On dirait le laboratoire de Walter White et Jesse Pinkman, mais nous sommes en fait sur le terrain de la compagnie Casper's Ice Cream, où la célèbre crème glacée Fat Boy est fabriquée. La crème glacée est préparée avant les biscuits car celle-ci est plus difficile à préparer. Il faut d'abord chauffer un mélange de lait, de sucre et de beurre, puis le faire passer dans un homogénéisateur et le déplacer le long d'un tapis roulant doté d'un système de tubes de refroidissement. Ce n'est qu'après avoir atteint la consistance désirée qu'une partie de la glace est déposée sur le biscuit. Après quoi, le sandwich que nous connaissons est légèrement pressé, uniformisé et emballé. Les amateurs de tennis savent très certainement combien une bonne raquette est coûteuse, et nous allons bientôt découvrir pourquoi elles sont si chères. Cette feuille est la base du futur équipement de Yonex. Elle est faite de graphite pré-imprégné de résine spéciale. Sa composition chimique complexe permet à la raquette d'atteindre des caractéristiques techniques parfaites. Elle s'avère être légère et solide en même temps. Une fois le moule collé et pressé en plusieurs couches, des trous pour les cordes y sont percés. Cette personne soumet les raquettes à un contrôle de qualité, un processus obligatoire, long et approfondi.
Cette approche leur permet de créer un produit très prisé par les joueurs de tennis de classe mondiale. Ainsi, leurs employés sont formés durant une période d'au moins 6 mois, ne serait-ce que pour la simple décoration de ces raquettes. La création de balles de tennis de haute qualité est tout aussi complexe. Cela ressemble certes à du fromage, mais ne te méprends pas. Il s'agit d'une base en caoutchouc pour leur création. Ces formes sont chargées dans une presse hydraulique, qui les transforme en hémisphères. Ensuite, celles-ci sont démoulées, et leurs bords sont polis et recouverts d'une solution de caoutchouc pour les assembler, et créer une pression à l'intérieur à l'aide d'air comprimé. Le travail est presque terminé. Il ne reste plus qu'à appliquer une solution spéciale et du feutre, et le tour est joué. Les pays sont de moins en moins nombreux à utiliser des couverts en plastique jetables, mais les couverts en bois sont une excellente alternative. La première étape de leur production commence dans la forêt par une sélection de matières premières de haute qualité. On choisit généralement du bouleau. On se débarrasse de l'écorce, on broie la pièce et on obtient des feuilles extrêmement fines. La presse va ensuite en découper des produits dans la forme souhaitée. Ils se précipiteront à leur tour sur le convoyeur pour être séchés, puis prendront leur forme définitive. Il suffit de quelques simples manipulations et ces appareils éco-responsables pourront déjà être emballés et envoyés aux clients. On pourrait penser que la fabrication d'un marteau n'est pas si compliquée. Après tout, il ne s'agit que d'un manche, d'une tête et d'une griffe. Pourtant, l'entreprise italienne Osca a une approche légèrement différente vis-à-vis de la production de ses outils. Elle préfère appliquer des inscriptions et des informations en ayant recours à la gravure au laser. Tout commence par le forgeage de la partie métallique du marteau. Il est rare de voir des forgerons en chemise et en pantalon, n'est-ce pas? En fait, le travail qu'ils effectuent ici n'est pas trop pénible. Ils font simplement glisser les pièces d'une presse à l'autre. Ensuite, les robots prennent le relais. Ils meulent et polissent la pièce jusqu'à ce qu'elle prenne la forme parfaite. Enfin, le manche est relié à la tête en un seul mouvement de machine. Il ne reste plus qu'ensuite qu'à donner au produit un aspect digne de ce nom.